La mer Noire renferme-t-elle vraiment des secrets encore inconnus? Il s'agit d'une mer intérieure presque entièrement entourée de terre, reliée à la mer de Marmara par le détroit du Bosphore, puis à la mer Méditerranée à l'ouest par le détroit des Dardanelles. Depuis des milliers d'années, les hommes l'ont sillonnée, d'abord à bord de voiliers, puis de navires à vapeur, de ferries, de paquebots de croisière et même de sous-marins. Il semble donc difficile d'imaginer que la mer Noire puisse encore abriter des mystères. Bonjour à toutes et à tous. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la mer Noire est parfois associée au déluge biblique? Le plus surprenant, c'est que ce lien entre la mer Noire et le grand déluge existe bel et bien. Les recherches scientifiques les plus récentes confirment cette relation par des faits irréfutables. Bien sûr, certains chercheurs continuent malgré tout à remettre en question cette vérité incontestable. Bienvenue à tous, ici Père Duchesne. Allons ensemble percer les mystères de la mer Noire. L'hypothèse du déluge de la mer Noire. Cette hypothèse a été formulée pour la première fois en 1998 par les géologues de l'Université Columbia, William Ryan et Walter Pittman. Selon leurs estimations, à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 7600 ans, la fonte des glaciers aurait entraîné une élévation rapide du niveau des océans du monde entier, ainsi que celui de la Méditerranée. L'eau de mer montante de la Méditerranée aurait d'abord franchi le seuil rocheux la séparant de la mer de Marmara, formant ainsi le détroit des Dardanelles, puis aurait emporté la barrière entre la mer de Marmara et la mer Noire, créant le détroit du Bosphore. C'est par ce nouveau passage qu'une immense quantité d'eau salée se serait alors déversée depuis la Méditerranée vers la mer Noire. À l'époque, la différence de niveau entre les océans et la mer Noire était d'environ 100 mètres, ce qui transforma cet événement en une véritable catastrophe. Chaque jour, environ 42 km3 d'eau de mer se seraient engouffrés dans la mer Noire, soit 200 fois le débit actuel des chutes du Niagara. Il est tout simplement impossible d'imaginer un spectacle d'une telle ampleur. D'après des géologues américains, cette chute d'eau phénoménale aurait duré au moins 300 jours. Bien entendu, une hypothèse aussi audacieuse ne pourrait exister sans faits à l'appui. Les auteurs de cette théorie, Ryan et Pittman, ont même rédigé un ouvrage rassemblant une multitude de preuves. Ce livre s'intitule Noah's Flood, autrement dit, le déluge de Noé. Le point de départ incontestable de toutes les théories expliquant les particularités de la mer Noire est le fait qu'il y a 8000 ans, elle était un lac d'eau douce. Le niveau de ce vaste lac était bien inférieur à celui de la mer actuelle. Une des hypothèses avance que l'entrée des eaux méditerranéennes dans ce lac à la fin de l'ère glaciaire serait due à deux facteurs. La montée rapide du niveau des mers causée par la fonte des glaces et un bouleversement tectonique majeur ayant ouvert le détroit du Bosphore. Ce qui est fascinant, c'est que le processus de salinisation de la mer Noire se poursuit encore aujourd'hui. La couche supérieure, relativement douce, s'écoule vers la Méditerranée à travers le Bosphore. Pendant ce temps, un phénomène inverse se produit dans les couches inférieures de la mer Noire. En effet, l'eau salée plus dense de la mer de Marmara pénètre dans la mer Noire, s'infiltrant dans ses profondeurs. Ainsi, deux courants opposés circulent simultanément dans le détroit du Bosphore. Toutefois, le courant supérieur est bien plus puissant que le courant inférieur. Ce courant de surface est alimenté par les nombreux fleuves qui déversent de l'eau douce dans la mer Noire. Bien que les fleuves apportent beaucoup plus d'eau que celle qui s'évapore en surface, cela ne suffit pas à compenser les pertes d'eau douce qui s'écoulent hors de la mer Noire. En conséquence, l'eau salée venant de la mer de Marmara repousse progressivement l'eau douce dans les profondeurs, entraînant une salinisation constante de la mer Noire. Le grand déluge de Noé. Mais alors, pourquoi évoquer ici l'histoire du grand déluge ? En réalité, selon Ryan et Pittman, la légende du déluge trouverait son origine dans les effets de l'immense inondation de la mer Noire. Il est probable que l'afflux massif d'eau qui a formé le détroit du Bosphore ait donné naissance à de nombreux récits. En effet, sur les rives du lac qui occupait autrefois l'actuelle mer Noire, toutes les conditions étaient réunies pour que s'y installent les premiers Homo sapiens, ainsi que leurs prédécesseurs, les Néandertaliens.
La fertilité de cette région rivalisait avec celle des berceaux des premières civilisations, comme la Mésopotamie ou l'Égypte. Les vestiges d'anciens villages découverts sur les rives de la mer Noire témoignent d'une vie prospère durant le début du Néolithique, juste avant le supposé grand déluge. En d'autres termes, à une époque où la majeure partie de l'Europe était encore recouverte de glaciers, les populations du nord de la mer Noire vivaient dans des conditions exceptionnellement favorables. Parmi les découvertes les plus marquantes de cette époque figure une sépulture contenant un jeune couple néolithique. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que la jeune femme aurait pu jouer un rôle semblable à celui d'une prêtresse. En effet, l'un de ses petits doigts avait été sectionné, une particularité physique probablement liée à une pratique rituelle. Et ce qui est essentiel ici, c'est que cette scène date d'avant le grand déluge. Comme le rapporte un ouvrage de géologues américains, l'avancée des eaux fut d'une rapidité extrême, atteignant environ 400 mètres par jour. 200 fois le débit des chutes du Niagara se serait engouffré dans le Bosphore, remplissant rapidement le bassin de l'actuelle mer Noire, ce qui faisait monter son niveau de 35 cm par jour en moyenne. En conséquence, la ligne de côte s'est déplacée de près de 100 km vers le nord, engloutissant l'ancien rivage sous les flots. Des fossiles de deltas ramifiés provenant de rivières se jetant dans la mer Noire témoignent de l'existence d'un ancien littoral aujourd'hui disparu. En 1998, une expédition française dirigée par Gilles Le Ricollet, en collaboration avec William Ryan, a parcouru 4500 km du fond marin de la mer Noire pour tenter d'identifier ce littoral englouti. Grâce à l'utilisation d'un sondeur multifaisceau et de capteurs sismiques, les chercheurs ont pu localiser d'anciennes lignes de rivage. Ils ont découvert des sédiments caractéristiques d'un milieu d'eau douce, datant de 7000 à 8000 ans, brusquement remplacés par des dépôts typiques des zones salines contenant des mollusques marins, ce qui est venu appuyer la théorie du déluge formulée par Ryan et Pittman. Naturellement, une catastrophe de cette ampleur a marqué les esprits, se transmettant d'abord oralement, puis par écrit, de génération en génération, jusqu'à devenir les légendes du grand déluge que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, les analyses ont révélé que l'inondation de la mer Noire s'est produite environ 1000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Des échantillons prélevés entre 15 et 2200 mètres de profondeur ont révélé des sédiments lacustres contenant de grandes quantités de coquilles du genre Dreissena, des mollusques typiques d'eau douce, datés de 7500 ans. De plus, les chercheurs ont découvert l'existence de faune intermédiaire entre ces mollusques d'eau douce et ceux liés à l'inondation. Sur la base de ces recherches, des scientifiques français ont conclu que le déluge s'était en réalité produit il y a 8500 ans. L'hypothèse d'une montée progressive du niveau marin. Bien qu'il existe des preuves apparemment très convaincantes en faveur d'une inondation dévastatrice, une autre théorie soutient que le niveau de la mer Noire aurait monté progressivement, et elle s'appuie, elle aussi, sur des faits tout aussi solides. Cette théorie est également liée à la fonte des glaciers après la dernière période glaciaire, un processus amorcé il y a 12 000 ans et qui, malgré quelques interruptions, se poursuit encore aujourd'hui. L'eau provenant de cette fonte s'est déversée dans toutes les grandes étendues d'eau, et parmi celles situées autour de la mer Noire, la plus vaste était, et reste encore, la mer Caspienne, qui est la plus grande mer fermée du monde. Ainsi, lorsque les glaciers et le pergélisol des immenses plaines bordant la Caspienne ont fondu, son niveau a dépassé celui de la mer, atteignant une hausse de 45 mètres. À titre de comparaison, le niveau actuel de la mer Caspienne est inférieur de 28 mètres par rapport au niveau de la mer. Une fois que la Caspienne a atteint le niveau de la rivière Manitch, qui relie la Caspienne à la mer d'Azov, son eau a commencé à déborder vers la mer Noire. L'eau s'est écoulée à travers le détroit de Khvalinsk, formé à ce moment-là pour rejoindre la mer Noire. Toutefois, selon cette hypothèse, le niveau de la mer Noire ne pouvait plus monter dès qu'il atteignait celui du détroit du Bosphore. Car à ce stade, l'excédent d'eau s'écoulait à son tour par le Bosphore vers la Méditerranée. Il existe également des preuves directes montrant que l'eau de la mer Noire s'est déversée dans la mer de Marmara. En effet, des mollusques et des micro-organismes propres au bassin de la mer Noire ont été retrouvés dans les sédiments de la mer de Marmara. L'apparition de cette seconde hypothèse, centrée sur le rôle de la mer Caspienne, a donné lieu à de vifs débats dans le monde scientifique. Un éditeur new-yorkais a même publié un recueil d'articles scientifiques intitulé «
le problème du déluge de la mer Noire, dans lequel différents chercheurs exposent chacun leur point de vue. Cependant, la manière dont la mer Noire s'est salinisée après l'afflux massif d'eau douce de la mer Caspienne reste encore mal comprise. Cela dit, si l'on considère que l'eau salée pénètre dans les couches profondes de la mer Noire par le Bosphore depuis au moins 7500 ans, alors ce processus de salinisation devient encore plus facile à concevoir. Dans le débat opposant l'hypothèse du déluge à celle d'une élévation progressive du niveau marin, il est tout à fait possible que la vérité se situe quelque part entre les deux. Peut-être que les deux grands phénomènes, l'afflux massif ayant formé le Bosphore et l'arrivée graduelle des eaux de la mer Caspienne via la vallée de la Manitch, ont agi simultanément. Bien entendu, en termes de force de persuasion, la théorie du grand déluge semble avoir un léger avantage. Mais alors, pourquoi ne retrouve-t-on presque aucun vestige d'habitation néolithique dans cette bande de terre fertile, large de plus de 100 km, située entre le littoral actuel et celui de l'Holocène? Si cette région avait été submergée soudainement, on devrait y trouver de nombreux vestiges d'occupation humaine, qu'il s'agisse d'Homo sapiens ou de Néandertaliens. Et pourtant, il n'y en a pas. D'après les chercheurs, c'est parce que ces villages ont été engloutis et ensevelis sous d'épais dépôts sédimentaires, rendant leur découverte extrêmement difficile. Bien sûr, on pourrait tenter de les retrouver par forage. Mais alors, comment choisir l'emplacement des forages? Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'un jour, une méthode sera trouvée pour résoudre ce mystère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.